a très peu de lièvres. Donc quand on en trouve un, quand les chiens en trouvent un, on ne peut pas se permettre de l'abandonner. Donc on quête, souvent on quête longtemps. Et quand on a de la chance, on attaque à le rapprocher. Démarrer, faire démarrer, faire démarrer. Quand on lance, il y a de la voix et il y a même beaucoup d'écho. Et ce qui fait que si on n'est pas trop habitué, on a tendance à partir à l'opposé de la chasse parce que souvent la résonance est encore plus forte que la voix des chiens. Quand on lance sur le côté droit de la montagne, côté gauche, ça fait quasiment autant de bruit que ce côté droit. Et donc ça résonne fort et c'est compliqué de savoir où sont les chiens à ce moment-là, enfin, quand on n'est pas habitué surtout. Ce qui est joli, c'est de voir les chiens travailler. D'ici, on ne perd presque rien de la chasse. Par moment, on ne les voit plus parce que c'est un trou, mais ça remonte, ça repasse par-dessus. On est constamment en train de voir les chiens. Par contre, le lièvre, il faut avoir la vue fine. 9 fois sur 10, on ne le voit pas. Le lièvre redescend systématiquement parce qu'on a des falaises de chaque côté. En règle générale, il tourne dans ce cirque et il descend, il remonte et ça tourne là-dedans jusqu'à ce que les chiens le perdent. Je suis issu d'une famille de chasseurs. Mon père chasse le lièvre depuis toujours. Il avait commencé avec des briquets de pays et un jour il a acheté une ariégeoise. Et il est parti avec cette ariégeoise et bon, il est tombé amoureux de cette race et il a commencé à chasser, à en avoir 1, 2, 3, 4, bon, il en a eu jusqu'à une quinzaine. L'ariégeois, comme son nom l'indique, est un chien des Pyrénées, de l'Ariège, qui a été fabriqué par les chasseurs locaux de l'Ariège avec des chiens de pays qu'ils avaient chez eux. Quand à l'époque il y avait des nobles qui venaient chasser près de chez eux avec des bleus de Gascogne ou des Gascons, ils lâchaient leurs femelles en chaleur et elles se faisaient saillir par ces bleus ou ces Gascons. Et de là est née la race ariégeoise. Et c'est une race qui a été spécifiquement faite pour chasser le lièvre. Bon, déjà, c'est un chien à poil ras qui supporte la chaleur plus que le froid, mais il supporte aussi les dénivelés importants avec un rem fort et un chien qui a de la puissance et qui peut encaisser des heures de chasse. Et bon, tout ça, ça a été fait dans la sélection depuis le début par les chasseurs de montagne pour avoir un chien qui est fait pour la montagne. Voilà, ce territoire, il est beau, il est intéressant, il n'est pas simple, il ne donne pas tous les jours. On peut faire plusieurs sorties de suite sans voir de lièvre. Il faut vouloir l'accepter. Le lièvre, c'est une chasse qui apprend l'humilité. Les flammards, ils se cassent les dents. Hein, s'ils veulent chasser le lièvre, on ne peut pas dire qu'on est les meilleurs du monde ici. Aujourd'hui, on chasse, demain, on ne chasse pas. Il m'est arrivé de faire 5-6 sorties de rang sans voir la queue de lièvre. On ne les prélève même pas dans la montagne, on en a tellement peu qu'on ne va pas s'amuser à les prélever. Ces montagnes, elles sont magnifiques. Je ne sais pas comment on pourrait chasser sans chien. C'est fait pour chasser avec des chiens, les montagnes comme ça.
C'est tellement beau que même quand on ne lève pas de lièvre, je ressors d'ici, je rentre à la maison avec, je suis content et j'ai passé un bon moment.